Je suis une semence d'Abraham. Je suis bénie. Je suis bénie. Peu importe où je vais ou reste. Je suis bénie. Je suis bénie. Élie était un prophète de Dieu. Il a travaillé avec lui de tout son cœur. Oui, il a accompli de nombreux miracles. Il a fait beaucoup de miracles. Élie a donné à la veuve de Samarie de la nourriture quand elle avait faim. Et la nourriture a duré tous les jours de sa vie. Bonjour les enfants. Bonjour, mademoiselle Ruti. Aucun n'est plus grand que notre Dieu. Oui, Notre Dieu est un Dieu puissant. youpi. Bienvenue à un autre moment excitant sur Conti Corner. La Bible dit que le chemin des justes est comme une lumière brillante qui brille de plus en plus jusqu'à un jour parfait. Aujourd'hui, nous allons regarder l'histoire d'Élie et des prophètes de Baal. Comment les prophètes de Baal et leur Dieu ont-ils fini? Le texte biblique d'aujourd'hui est tiré d'un roi 18. Vous pouvez le parcourir, mais ne partez pas, car nous reviendrons après cette pause. Pourquoi l'histoire d'Élie et de la pluie est-elle importante? Pour dépendre complètement de Dieu, pour apprendre à prier avec ferveur jusqu'à obtenir un résultat, pour apprendre la suprématie de Dieu, pour comprendre comment être persistant et ne pas abandonner. L'histoire d'aujourd'hui concerne Élie et les prophètes de Baal. Permettez-moi de vous demander, s'il n'y avait pas de pluie pendant 3 ans au Nigeria, que pensez-vous qu'il se passera? D'accord. Beaucoup de gens meurent de faim car il n'y aura pas de nourriture dans le pays. Oui, vous avez tout à fait raison. Beaucoup de gens mourront de faim. Mais nous qui sommes nés en Christ, nous ne souffrirons pas avec le reste du monde, car nous sommes toujours soutenus par Dieu. Tout a commencé lorsque Dieu a dit à Élie de transmettre un message au roi Achab. Élie alla voir Achab et lui dit, « Mon Dieu m'a dit qu'il n'y aura ni pluie, ni même rosée dans les 3 prochaines années, jusqu'à ce que je le dise. » Je suppose qu'Achab ne croyait pas que cela arriverait, car il adorait Baal, qui était le seigneur du temps, et il devrait être capable de donner de la pluie chaque fois que le peuple le priait. Après qu'Élie ait dit au roi Achab ce qui se passerait, le Seigneur a dit à Élie d'aller se cacher. Et bien qu'il n'y ait pas de pluie, ni beaucoup de nourriture dans le pays, Dieu s'assura qu'Élie avait ce dont il avait besoin pour le soutenir. Il resta près d'un ruisseau où il y avait de l'eau pour lui et à boire, et un type d'oiseau appelé le corbeau. Comment s'appelle l'oiseau? Le corbeau. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande pour le petit déjeuner et le souper chaque jour. Après quelque temps, le ruisseau dont Élie buvait se tarit et il n'y avait plus d'eau à boire. Alors Dieu dit à Élie d'aller à un endroit appelé Sarepta. Vous vous souvenez de l'endroit appelé Sarepta? Oui, Oui. Là, il trouverait une femme qui lui donnerait de la nourriture et de l'eau à boire. Alors Élie a fait confiance à Dieu. Élie a fait quoi? Fais confiance à Dieu. Élie a fait quoi? Il a fait confiance à Dieu et a fait exactement ce que Dieu a dit. Quand Élie est arrivé à l'entrée de la ville, il a vu une femme ramasser du bois. Il dit, « Pourriez-vous m'apporter un peu d'eau dans une tasse pour que je puisse boire et un petit morceau de pain? » Elle répondit, « Je crois en Dieu comme vous,
mais je n'ai pas de pain à manger, juste une petite quantité de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. J'allais juste rentrer chez moi et préparer le reste de la nourriture pour moi et mon fils, puis mourir. Parce que nous n'aurons plus de nourriture. » Élie lui dit, « N'aie pas peur. » Qu'est-ce qu'Élie lui a dit? N'aie pas peur. Encore, N'aie pas peur. rentre chez toi et prépare la nourriture pour toi et ton fils. Mais d'abord, fais-moi un petit pain. Le Seigneur m'a dit que si tu fais cela, ton pot de farine ne sera jamais vide et le pot d'huile ne se desséchera pas jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie sur le pays. Alors elle est rentrée chez elle et a fait comme Élie le lui avait dit. Et chaque jour, il y avait de la nourriture pour Élie, la femme et son fils. Es-tu excité, Oui. Imaginez essayer de vider un verre d'eau et qu'il ne se vide jamais. Peux-tu l'imaginer? Israël, peux-tu imaginer ça? Essayer de vider un verre d'eau et qu'il ne se vide jamais. C'était un autre des incroyables miracles de Dieu. Plus de 3 ans s'étaient écoulés sans une goutte d'eau du ciel. Les animaux commencèrent à mourir parce qu'ils n'avaient ni eau ni nourriture. Or, de plus, pendant cette période, la méchante Jézabel essayait de se débarrasser de tous les prophètes de Dieu, comme Élie, qui est un prophète, une personne qui proclame la parole de Dieu. Un prophète est quelqu'un qui proclame la parole de Dieu. Il nous apporte des messages de Dieu pour que nous sachions ce qu'il veut que nous fassions. Ce que Jézabel ignorait, c'est qu'il y avait un serviteur du roi nommé Abdias. Il s'appelait comment? Abdias. Encore. Abdias. Chiara, quel était le nom? Abdias. Super. Qui supervisait le palais, prit 100 des prophètes du Seigneur et les cacha, 50 par caverne, et les nourrit de pain et d'eau pour les garder en sécurité, car il craignait le Seigneur. Dieu parla à Élie et lui dit, « Va voir Achab et j'enverrai la pluie. » Élie alla chercher Achab. Quand on dit à Achab qu'Élie voulait le voir, il dit d'une voix en colère, « Est-ce toi, Élie ?» Celui qui trouble Israël? Élie répondit rapidement, « Je n'ai pas troublé Israël, mais toi et la maison de ton père. » D'abord ton père et maintenant toi, vous avez désobéi à Dieu encore et encore. Tu as cessé de suivre ses commandements et tu as suivi Baal. Maintenant, fais venir tout le peuple d'Israël pour me rencontrer sur le mont Carmel. Mont quoi? Carmel. Mont quoi? Amène tous les prophètes de Baal et les faux prophètes de Jézabel. Excusez-moi, j'ai une question, mademoiselle Ruth. Que va-t-il se passer au mont Carmel? Eh bien, nous le découvrirons après cette pause. Tu sais quelle heure il est? L'heure du jeu. Encore. L'heure du jeu. Nous reviendrons après le jeu pour conclure notre histoire. Préparez-vous pour un divertissement non-stop sur Love World XB. Des émissions et séries TV les plus populaires, aux talk shows inspirants, programmes éducatifs, jusqu'aux événements sportifs les plus passionnants et émissions d'information. Nous avons tout. Préparez-vous à recevoir la parole de Dieu qui changera votre vie pour toujours. Et nous louons le Seigneur, car sa miséricorde dure à jamais. Que vous cherchiez une soirée cinéma en famille, ou un événement réel tel qu'il se déroule dans le monde et la nation Love World, notre chaîne a quelque chose pour tout le monde. Dans la nation Love World est en effet le corps du Christ.
Les fans de sport ne voudront pas manquer une minute de l'action avec notre couverture des plus grands matchs et tournois. Voilà un but. Mais ta vie sera sauvée. Quel est le niveau de ton banc? Qui est le meilleur? Ils sont sur le point d'en commencer un nouveau cette semaine. Tu sais, en regardant tous les moments forts. Des histoires inspirantes de la vie réelle qui renforceront ta foi. Cette même vitesse que Chris Christopher avait dynamise mon pied droit et mon pied gauche. Et les mélomanes auront l'impression d'avoir des places au premier rang pour les meilleures louanges et performances de la Love World Nation. Alors branchez-vous sur Love World XB et laissez-nous vous apporter le divertissement. Love World XB, le divertissement sans limite. Bonjour les amis, bienvenue à Game Time. Je vois que nous sommes tous excités, n'est-ce pas? Oui. Bien. Savez-vous à quel jeu nous allons jouer aujourd'hui? Non. D'accord, j'ai un jeu très spécial et simple pour vous. Laissez-moi vous montrer. Alors on va jouer à Color Up. Nous avons 10 couleurs paires et une couleur impaire. Savez-vous ce que sont les nombres pairs et impairs? Oui. Bien. Alors ce sera simple pour vous de le faire. Voici comment se déroule le jeu. Nous allons faire monter cette couleur impaire sans descendre tous les autres éléments. Nous allons le faire un par un. On y va. 1, 2. 3, 4, 5. 6, 7, 8. 9 et... Ouh, c'est difficile à sortir, 10. Vous pouvez voir que la couleur impaire est en haut, sans que nous ayons tout transporté vers le bas. Pouvons-nous tous faire ça? Oui. Good. 2 par 2, 3 par 3. Non, nous ne pouvons pas empiler tout ensemble vers le bas. Nous devons le faire un par un. D'accord. Je vais donc vous regrouper en 2 groupes. Donc le premier groupe va agir en premier, tandis que le deuxième groupe sera en second. Alors Dan par là. Betty par ici. Kiki par ici. Israël par ici. Par là? D'accord. Et mes 2 gagnants de chaque manche vont recevoir un cadeau très spécial de ma part. Nous avons le Jumbo Bible Activity Book pour les enfants d'âge préscolaire et les préadolescents. Sommes-nous prêts? Oui. Bien. Alors la première manche va à ce groupe. Les amateurs de sport ne voudront pas rater une seconde de l'action grâce à notre couverture des plus grands matchs et tournois. Mettez-le à l'envers. 2 et 3. D'accord. Vous allez commencer. Vous savez comment je vous ai montré, n'est-ce pas? Oui. Bien. Prêt? Oui. Dans 3, 2, 1. Allez. Voyons voir. Waouh. On dirait que Betty accélère le rythme. Ou elle garde son rythme. Kiki, dépêche-toi. Oh, ne l'empile pas ensemble. Sépare-le, d'accord? Et nous avons notre gagnant, Pokpé, et notre gagnant de la première manche. Pouvons-nous tous le féliciter? D'accord, donc les autres, montez ici s'il vous plaît. D'accord, notre gagnant de la première manche était Pokpé. Maintenant, il est temps pour notre deuxième manche. Êtes-vous prêts? Oui. Bien. Voilà. Voilà. Voilà et voilà. Donc vous savez tous comment je vous ai appris, n'est-ce pas? Oui. Bien. Êtes-vous prêts? Oui. Dans 3, 2, 1. Allez. La constance. Wana, dépêche-toi. Non, 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 non. Pose ton bloc. Insère ton bloc. D'accord. Oh. Oh, ne presse pas le bloc, réorganise-le. Oh. Et nous avons déjà un gagnant. Alors notre gagnant de la deuxième manche est Zion. Pouvons-nous tous le célébrer?
D'accord, pour nos grands gagnants, voici vos cadeaux surprises. Tu sais que je t'ai promis un livre d'activités bibliques jumbo, n'est-ce pas? D'accord. Les grands gagnants peuvent-ils s'avancer, s'il vous plaît? Voilà pour vous et voilà pour vous. Tout le monde peut les féliciter? Très bien. Vous pouvez reculer maintenant. Merci. Ensuite, notre court segment de théâtre. Merci d'avoir regardé. Au revoir. Bienvenue dans un divertissement sans fin avec Love World XP, où la foi et le divertissement se mêlent. Notre site web propose une collection choisie de programmes éducatifs et inspirants qui vous élèveront et vous inspireront. Avec une interface conviviale et un streaming de haute qualité sur www.lxp.tv Watch, vous pouvez profiter d'une expérience de visionnage immersive à tout moment et n'importe où. Que vous cherchiez une soirée cinéma familiale ou des conseils tirés de la parole de Dieu, nous avons ce qu'il vous faut. Avec de nouveaux contenus ajoutés régulièrement, vous ne manquerez jamais de choses à regarder. Alors, rejoignez notre communauté et laissez-vous divertir, inspirer et élever. Commencez à apprécier et à découvrir le meilleur de la télévision de divertissement chrétien. Visitez notre site web aujourd'hui, www.lxp.tv. Love World XP, le divertissement au-delà des frontières. Qu'y a-t-il, Divine? J'ai remarqué depuis un certain temps que tu étais seule. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Veux-tu parler à ma mère? Ça ne sert à rien. Divine, tu pleures. Mon amie à l'école ne se sent pas bien et elle n'est pas venue à l'école depuis une semaine. Ton amie ira bien. Peux-tu demander à sa mère de l'inscrire pour le service Healing Streams qui a lieu dans quelques jours? Oui. Son autre sœur est aussi dans mon école. Je l'informerai demain pour qu'elle puisse s'inscrire. Oui, le même Dieu d'hier et le Dieu d'Élie fait encore des miracles à travers l'homme, notre homme de Dieu, le pasteur Chris. Qui est Élie? Mon père racontait une histoire pendant la prière en famille. Il a dit que le Dieu d'Élie a ridiculisé le Dieu de Baal. Waouh! Mon ami doit venir recevoir son miracle. Yes. Oui, il y aura des flux de guérison partout. Prions. Puis-je partager un témoignage? Bien sûr. Tu te souviens, je t'en ai parlé il y a environ 2 semaines? Oui. A-t-elle pu assister à Healing Streams comme discuté? Oui. Et devine quoi? Je ne peux pas attendre. Après les services de guérison, elle a reçu sa guérison et maintenant elle est enfin retournée à l'école. Gloire à Dieu. Félicitations. Merci. Je remercie Dieu de t'avoir rencontré ce jour-là. Je dois y aller et me dépêcher de retrouver mes parents au parking. À l'église la semaine prochaine, dimanche. Au revoir. Au revoir. Bon retour parmi nous, les enfants. Avez-vous aimé vos jeux? Oui! J'espère que vous vous êtes amusés. Oui. D'accord. Maintenant, concluons notre histoire. Tout le monde s'est rassemblé sur le mont Carmel. Élie se tenait devant le peuple et dit, « Combien de temps hésiterez-vous encore? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Mais si Baal est Dieu, suivez-le. » Les gens restaient là, sans rien dire. Alors Élie leur dit, « Voici ce que nous allons faire. Je suis le seul prophète du Seigneur qui reste, et Baal en a plus de 400. Prenez 2 taureaux. Qu'ils choisissent celui qu'ils veulent, et je prendrai l'autre. Coupez-le et placez-le sur le bois, mais n'allumez pas le feu. Je ferai de même. Alors, vous invoquerez Baal et j'invoquerai le Seigneur Dieu.
Le Dieu qui écoute et allume le feu est le vrai Dieu. Ça va être vraiment excitant maintenant. Tous les gens ont hoché la tête et ont accepté. Alors Élie a dit au prophète de Baal, « Prenez de l'avance et préparez d'abord votre taureau. Invoquez Baal, mais n'allumez pas le feu vous-même. » Alors, ils ont choisi le meilleur taureau et l'ont placé sur le bois. Puis, ils ont commencé à invoquer Baal pour allumer le feu. Ils ont crié et dansé autour de l'autel, criant à Baal d'allumer le feu. Ils ont crié et crié du matin jusqu'à midi, sans réponse. Partout, c'était calme. Vers midi, Élie s'ennuyait, mais il a dit au prophète de Baal, « Peut-être que vous ne criez pas assez fort. » C'était vraiment drôle. Peut-être que votre Dieu est occupé ou dort et qu'il ne peut pas vous entendre. Vous feriez mieux de crier plus fort. Alors, certains des gens ont couru autour, criant à Baal. D'autres s'inclinaient et pleuraient vers Baal. Il ne semblait tout simplement pas en faire assez. Mais rien ne s'est passé. Les gens qui croyaient en Baal avaient fait cela toute la journée et ils étaient très fatigués. Enfin, tout le monde dit enfin. 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 Enfin, Élie a appelé les gens à son autel. Il a commencé à construire son autel. Il a pris quelques pierres et les a placées autour de son autel. Ensuite, il a creusé une tranchée autour de son autel pour contenir environ une baignoire pleine d'eau. Ensuite, Élie a fait quelque chose de très étrange. Il a demandé aux gens de verser de l'eau sur son taureau, le bois et suffisamment d'eau pour remplir les tranchées sous l'autel. Comment Dieu allait-il allumer un feu alors que tout l'autel était trempé d'eau? Les gens ont commencé à ricaner et étaient sûrs que le Dieu d'Élie ne pourrait jamais allumer un feu maintenant. Après que tout l'autel ait été complètement trempé, Élie s'est avancé et a simplement prié. Élie a prié Dieu. Il a dit, « Ô Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, montre-nous aujourd'hui que tu es le vrai Dieu d'Israël et que tout ce que j'ai fait est pour t'obéir. Réponds-moi, Seigneur, afin que ces gens puissent recommencer à croire en toi. » Juste au moment où Élie terminait sa prière et que tout le monde restait silencieusement à regarder, le feu a jailli de l'autel et tout a été couvert de flammes. Tout a été réduit en cendres et toute l'eau avait disparu. Alors que les gens regardaient, complètement émerveillés, ils ont commencé à tomber à genoux et à crier, « Le Seigneur, il est Dieu! Le Seigneur, il est le vrai Dieu! » Alors tous les prophètes de Baal ont été saisis et Élie a dit à Achab de regarder parce que maintenant que le peuple ne vénérait plus Baal, le Seigneur laisserait la pluie tomber. Rappelez-vous, il n'y avait pas de pluie avant cela. Maintenant, Élie a dit au roi de regarder que le Seigneur laisserait la pluie tomber. Ensuite, Élie est retourné au mont Carmel. Vous vous souvenez du mont Carmel? Oui. Et a prié Dieu pour que la malédiction prenne fin et que la pluie vienne. Pendant qu'il priait, il a demandé à ses serviteurs d'aller regarder vers la mer pour voir un nuage de pluie. Les serviteurs sont revenus et ont dit, « Il n'y a rien dans le ciel, Élie. » Élie lui a demandé 7 fois différentes, de continuer à regarder. Et la 7e fois, le serviteur est revenu et a dit, « 7 fois, quand je suis allé regarder, il y avait un tout petit nuage, aussi petit qu'une main d'homme venant par ici. » Élie a dit aux serviteurs,
cours vers Achab et dis-lui que s'il veut arriver à son palais à Jizréel, il devra partir maintenant, parce qu'il va pleuvoir. Il va faire quoi? Il va pleuvoir. Il va faire quoi? La pluie. Pendant ce temps, le petit nuage grossissait de plus en plus et le ciel devenait de plus en plus sombre. Le vent a commencé à souffler, et il a commencé à pleuvoir abondamment et la sécheresse était terminée. Et cela conclut cette histoire passionnante. Je vais donc vous demander à tous ce que vous avez appris de cette histoire. Commençons par Israël. Qu'as-tu appris de cette histoire? Éteindre le feu. Super. Éteindre le feu. Souvenez-vous que lorsque le feu est venu du ciel, l'eau s'est asséchée. Il y avait des flammes partout et l'eau s'est asséchée sur l'autel d'Élie. Au suivant, Cindy. J'ai appris qu'il est toujours bon de croire en Dieu. Ainsi, quand tu pries, il répondra à tes prières. Super. Il est toujours bon de croire en Dieu. Il faut avoir foi en Dieu. Crois en Dieu. Ainsi, quand tu pries, il répondra à ta prière. Ivana. J'ai appris à pardonner. Oh, le pardon. Le pardon est une vertu très importante. Très important. Maintenant, tu vois qu'Achab comprend que Dieu est le Dieu tout-puissant et non le prophète de Baal. Qu'as-tu appris, Kiara? J'ai appris ceci. Oui, Élie était un prophète de Dieu. Il apporte le message de Dieu au peuple. Et toi? J'ai appris que nous ne devrions jamais abandonner nos rêves. Waouh, tu as tout à fait raison. N'abandonne jamais tes rêves. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, n'abandonne pas. N'aie pas peur. Fais-le car Dieu est le Dieu tout-puissant. Et toi, Betty? J'ai appris que tu ne devrais pas adorer un autre Dieu parce que Dieu est tout-puissant sur tous les dieux. Waouh! Réponse incroyable. Ne t'incline jamais devant un autre Dieu. Sauf. N'adore jamais un autre Dieu, sauf le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Rappelez-vous, nous avons dit que notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Et toi, Zayan? J'ai appris que tu devrais toujours mettre ta confiance en Dieu. Super. Tu devrais toujours mettre ta confiance en Dieu. Peu importe quoi, Dieu est digne de confiance, n'est-ce pas? Oui, madame. Waouh! Je suis sûre que vous vous êtes bien amusés. Oui. Applaudissez-vous vous-même. Nous avons eu une histoire incroyable. En effet, Élie était un prophète de Dieu. Vous voyez, il n'y a pas d'être plus puissant que Dieu. Il prouve toujours sa suprématie sur les idoles et les œuvres des ténèbres. Il est toujours le Dieu tout-puissant. Je crois que vous avez beaucoup appris de l'histoire d'Élie. Surtout les enfants qui regardent de chez eux. Rejoignez-nous sur la même station la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Conti Corner. Souvenez-vous les enfants. Gardez la parole dans votre cœur et dans votre bouche. Au revoir. Au revoir. Quiz de la semaine. Dieu a dit à Élie d'aller dans un endroit appelé Sarepta. Oui ou non? Après qu'Élie ait dit au roi Achab ce qui se passerait, le Seigneur a dit à Élie d'aller se cacher. Oui ou non? Élie est d'Égypte. Oui ou non? Combien d'années Élie a-t-il prié pour qu'il ne pleuve pas? Envoyez vos réponses à kidshowlxp.tv.